Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un exercice Workout Wednesday. Alors, on est sur le site Workout Wednesday. On va aller sur la page tableau et on va aller rechercher très très loin. On va aller se rechercher un des premiers défis. Donc on va descendre tout en bas, tout en bas. Ou alors, je crois que j'ai mieux. J'ai enregistré l'URL. Comme ça, on va aller plus vite. On va remonter en 2018 et on va aller faire le défi de la semaine numéro 5. Ouais, c'est ça. Alors, numéro 5. Ok. Hop, on va aller directement au défi de la semaine 5 de l'année 2018. Workout Wednesday. Alors là, je suis sur tableau public, c'est pas ça que je voulais faire, donc c'est pas grave. On repart sur Workout Wednesday. On clique sur tableau. Parce que à noter qu'il y a aussi des exercices Power BI pour ceux qui veulent s'entraîner avec Power BI. Donc alors on descend, on a les derniers en date 2025. Alors 2024, ça va vite finalement. Hop, on continue. On va aller jusqu'en 2018. Semaine 5. On est déjà en 2022, donc il y en a un par semaine, ce qui représente un nombre considérable d'exercices depuis 2018, donc 8 ans à raison de 52 exercices par semaine, par mois, par an. Donc 8 fois 5, 30. 5 fois 8, non, 40. 8 fois 5, ça fait combien? Ça fait 40. Alors là, il n'y a plus l'année, mais on est en 2019, week 6. Donc là, quand il n'y a pas l'année, il ne devait pas penser dépasser l'année 2018. Il ne précisait pas. Ah, on est en 2017. Ok, donc 2018, week 5. Voilà, cet exercice. Alors, on clique dessus. Et cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, alors, on a un lien vers tableau public. Alors, comme je l'avais déjà, on y va directement. Sur tableau public, qu'est-ce que fait ce tableau de bord? Alors, on voit des mois, des trimestres, Q1, Q2, novembre, décembre, mais des trimestres placés en plein milieu et en fait, apparemment, qui dépendent de ce paramètre. Alors, on a aussi un filtre sur les années, mais je vois pas trop l'intérêt, donc on va mettre le paramètre à janvier. Et quand on est sur janvier, voilà, donc janvier, février, mars, le premier trimestre est agrégé avec le libellé Q1, donc pour quarter 1. Janvier, février, mars. Après avril, mai, juin forment l'agrégation du trimestre 2. Et donc on démarre après à partir du mois de juillet, mois par mois, jusqu'à décembre. Donc si on fait évoluer le paramètre, à chaque fois on voit que le mois sélectionné dans le paramètre, c'est là où le Q1 démarre, d'accord? Toujours avec les 3 mois qui se suivent, février, mars, avril. Alors, je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir, si ce n'est un utilisateur qui demanderait à ce que la période la plus récente soit agrégée par mois, et puis quand on remonte plus loin dans le temps, on agrège à un niveau supérieur au trimestre ou à l'année. Bon, en tout cas, c'est un exercice super intéressant pour voir si on est capable de trouver une solution à un problème comme ça qui a l'air assez simple.
Et je vous avoue que j'ai cherché longtemps, plusieurs jours, alors pas, plusieurs jours d'affilée, mais plusieurs fois, sur plusieurs jours. J'ai essayé de trouver la une solution et j'ai pas trouvé. J'ai baissé les bras et finalement j'ai fait de la rétro-ingénierie pour comprendre comment, celui qui a créé cet exercice avait procédé. Alors on va le faire ensemble et je vais vous montrer comment on peut répondre à ce besoin. Alors je vais me connecter toujours sur notre source de données habituelle, exemple hypermarché. Alors, si on veut publier sur tableau public, il faut absolument créer un extrait, sinon il n'accepte pas. Et bon, je l'ai déjà fait, j'écrase toujours le même extrait. Voilà, alors on va commencer pas en mode graphique, comme ça. On va commencer plutôt en mode développement, table de données. Donc j'aime bien créer mes champs calculés dans une feuille que j'appelle dev, et en mode table de données. Donc on choisit texte, et la première chose que je vais mettre, je vais d'abord créer en fait le paramètre qui permet d'afficher les mois ici. Et pour faire ça, je vais créer un champ date personnalisée dans lequel je vais choisir l'argument mois et date partielle, donc pour avoir l'application de la fonction datepart avec l'argument months. Donc si je veux vérifier, je vais décrire et je vois que c'est bien date part months, date de commande. Je vais mettre, non, je vais d'abord créer mon paramètre à partir de ce champ. Voilà, entier, j'ai plus qu'à, alors c'est un petit peu laborieux, mais il n'y a pas d'autre moyen. Je vais remplacer les entiers par un libellé intelligible. Alors, ça prend un petit peu de temps. Il y a des fois des procédures qui restent manuelles dans le tableau, en particulier celles qui touchent à l'utilisation des paramètres. Décidément, voilà, septembre, octobre et décembre. Donc la partie de droite, ce n'est pas la valeur du paramètre, c'est vraiment le libellé qui va être affiché. La valeur, c'est bien un nombre entier compris entre 1 et 12. Je vais afficher mon paramètre dans ma feuille et je vais le déplacer pour le mettre là. Et puis je vais mettre en mode curseur, comme dans l'exemple. Voilà, donc j'ai un paramètre disponible pour l'instant qui n'est pas actif. Alors je reprends mon champ date personnalisée que j'affiche en mode date exacte. Donc quel que soit, si je le mets en date exacte, il va appliquer date part months sur date de commande. Donc j'ai mes mois qui se suivent. Première étape, je vais en fonction du mois sélectionné dans le paramètre, je veux recalculer l'ordre des, des mois. Si j'ai sélectionné avril, je veux que à avril correspond 1, à mai 2, à juin 3, 4, 5, etc. Et donc, on va finir ici à mars à 12, février 11 et janvier 10. On va rester sur cet exemple d'avril. L'idée, c'est que je vais utiliser donc 1, 2, 3 comme les valeurs qui vont permettre de calculer l'agrégation qui correspond à Q1. Donc c'est la première étape, on va créer un champ calculé qu'on va appeler 01, nouvel ordre, ou plutôt ordre des mois versus paramètre. Alors,
Si, et là il faut vérifier, il faut comparer notre champ cette commande moi avec notre paramètre. Donc je vais mettre d'abord égal paramètre. Si notre champ est égal au paramètre, par exemple là c'est avril, si notre champ est égal à avril, donc ici, alors comment faire pour que la valeur soit égale à 1? Sachant que on va appliquer cette condition à toutes les valeurs supérieures à avril, de avril à décembre. 1 pour avril, mais ça sera 2 pour mai. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre valeur du champ date de commande, date part, et on va lui soustraire le paramètre, la valeur du paramètre. Donc, avril, c'est-à-dire 4 moins avril 4, ça fait 0. Si je veux obtenir 1 pour le mois d'avril, j'ajoute 1. Je ferme ma condition pour l'instant et j'applique pour voir si ça fonctionne. Alors, il me génère une mesure, moi j'en ai pas besoin en tant que mesure, je ne veux pas faire la somme, je vais l'utiliser en tant que dimension. Je la mets sur l'étagère et là je vois que ça marche bien pour avril et pour les mois qui suivent jusqu'à décembre. Si je ne mets pas ma condition, si je mets pas ma condition, j'aurais dû commencer par ça. Si j'applique cette règle à tous, ça va marcher à partir d'avril jusqu'en décembre, mais pour les mois qui précèdent, ça ne marche pas. Donc mars, où je devrais trouver 12, donc là on va faire une modification de notre formule pour prévoir, on voit que quand c'est inférieur, il faut faire les choses différemment. Alors, else. Alors, je pourrais mettre else tout court en fait, parce que on va s'occuper de tous les mois qui sont inférieurs strictement aux paramètres. Donc else, c'est bon. À ce moment-là, on va continuer à utiliser notre mois auquel on soustrait notre paramètre. Donc par exemple pour mars, ça va faire 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Pour obtenir 12, eh bien, il faut que j'additionne 13. Alors, on va voir si ça marche pour mars. Est-ce que ça marche pour janvier et février? On applique et voilà, ça marche. C'est bien ça qu'il fallait faire. Bon, ça, j'ai eu beaucoup de mal. Je tournais un peu autour de cette solution, mais j'avoue que au bout d'un moment, j'ai baissé les bras et j'arrivais pas à trouver la logique. Mais bon, maintenant, je me suis entraîné plusieurs fois et ça marche. Donc maintenant qu'on a notre nouvel ordre qui dépend du choix du paramètre, on va pouvoir dire, bah, pour les valeurs 1, 2, 3, ça sera égal à Q1, 4, 5, 6 à Q2, et puis pour le reste, on gardera le mois concerné. Donc on va se créer un nouveau champ à partir du premier, qu'on va appeler 02 dimension perso, ou alors plutôt ouais, trimestre ou mois. Okay. Et on va utiliser encore if supérieur ou égal à 1 and inférieur ou égal à 3, then, et là on écrit Q1. Ensuite on continue else if supérieur ou égal à 4 et inférieur ou égal à 6. Then Q2.
else, et là, attention, on va pas pouvoir faire référence au champ date, parce que c'est en fait, ce champ date commande, moi, c'est un date part, donc le résultat, c'est un entier. Or, les deux résultats précédents c'est du texte, c'est une chaîne Q1 et Q2, c'est du texte, et donc il n'est pas content parce qu'il me dit on a deux champs texte et enfin deux résultats possibles texte et puis un autre en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle datename en précisant mons c'est l'argument et le champ original c'est date de commande. Voilà. Et si en plus on veut afficher que les 3 premières lettres, on va mettre un left, virgule 3. Alors l'inconvénient, c'est qu'il nous l'affiche, vous allez voir, en anglais. Donc je vais le mettre à côté, voilà. Donc ça marche bien, 1, 2, 3, c'est bien égal à Q1, 4, 5, 6 égal à Q2. Bon, par contre, le nom des mois est en anglais. Bon, je n'ai pas trouvé de solution, c'est pas grave. Le troisième élément dont on va avoir besoin, c'est un champ pour préciser l'ordre. Alors, vous allez voir pourquoi je crée tout de suite ma feuille bar chart. On va commencer à construire notre graphique. Donc, on met notre dimension qu'on a créée spécialement. On va se mettre en vue entière. On va mettre les ventes. Voilà. Donc, on regarde en bas. Q2, Q1 sont à la fin. On va afficher le paramètre. Voilà. Le mettre en mode curseur. Alors on va se mettre en janvier, normalement on devrait avoir Q1, Q2 au début, on voit que c'est pas du tout dans le bon ordre. Donc il nous faut un champ qui va permettre de calculer l'ordre. Alors là, c'est pareil, c'est assez astucieux. Je pense que j'aurais eu du mal à trouver tout seul ordre des valeurs, on va dire. Hop. Donc on va se remettre dans la feuille dev. On va commencer avec if, toujours une condition. Si notre champ, format mois, date part months, qu'est-ce qu'on va utiliser comme condition? Non, c'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser la valeur du champ 02. Notre champ qu'on affiche ici, Q1, Q2, etc. Si la valeur est égale à Q1, then, d'accord, j'aurais dû regarder ce que je faisais. Q1, then, donc si c'est égal à Q1, donc si c'est égal à Q1, donc on va se remettre sur mars, avril. Avril 4, c'est le numéro 4. Et le paramètre a pour valeur 4. Donc on utilise la valeur du paramètre. Alors je vais tout de suite fermer la condition pour qu'on puisse générer le champ. Et ainsi on va pouvoir le placer tout de suite. Voilà. Toujours pareil, j'en ai besoin en tant que dimension et non pas en tant que mesure. Voilà. Donc ces trois champs-là vont avoir pour valeur 4, la même valeur. On continue et on va s'occuper des trois suivants. Else if égale Q2. Q2. On va donner la valeur du paramètre plus 1. Ça va nous faire 5 pour les autres. Ensuite, octobre,
c'est 10, 11, 12. Mmh. Q1, alors avril. Non, c'est bien comme ça. Après, il faut que ça fasse 1, 2, 3. D'accord, ah donc c'est bien la valeur d'origine qu'on utilise. Ouais, parce que quand on va démarrer en avril, on va regarder le résultat. On va se mettre en avril. Voilà. En avril, Q1 commence là où commence normalement avril. Donc c'est bien ça. Donc else, pour tous les autres cas, on va tout simplement mettre la valeur originale du champ departments. Voilà. Donc on va avoir 10, 11, 12, très bien, de toute façon c'est toujours supérieur à 5, et on commencera 1, 2, 3 avec janvier, février, mars. Les suivants seront regroupés, peu importe l'ordre, puisque là je vais enlever l'original et enlever le premier champ, donc voilà. Et je vais mettre l'ordre des valeurs en tête, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, c'est bon. Ça va marcher si je commence en janvier, Q1 et au début. Super, voilà. Alors, ça c'est très bien dans la feuille de dev, mais ici, pour que ça fonctionne, il faut utiliser l'option tri et préciser le champ qu'on vient de créer comme clé de tri. Donc, on va sélectionner ce champ ici, dans la liste, et il faut faire attention, vous voyez ici, Q1 est séparé de Q2 par octobre, c'est parce qu'on a l'agrégation somme, il faut utiliser l'agrégation moyenne. Voilà, Q1, Q2 pour le mois de mars, c'est parfait. Alors on va mettre la couleur. La couleur, c'est facile, on va créer un champ calculé qu'on va appeler 04 couleur. Et là, ce mois-ci, il faut que 02 soit égal à Q1 ou Q2. Donc in Q1 ou Q2. Donc ça va renvoyer vrai ou faux. On fait appliquer, on le met sur la couleur, on modifie la couleur, on met du gris pour faux et du bleu pour vrai. Et on fait appliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, je crois que c'est bon, hein. Ouais. Alors on pourrait fignoler l'infobulle, et évidemment. Alors bon, le bleu est un peu criard quand même. Comme dirait l'autre, ça fait un peu vibrer l'écran. Hop, voilà, un petit bleu plus neutre. Donc on peut toujours appliquer notre routing de design. Hop, on supprime aucun les deux premières boîtes, aucun les deux dernières. On vérifie dans l'onglet ligne. Les bordures, il n'y en a pas. Et trame de fond, aucun. Alors on va rajouter quand même une petite ligne de plancher sur laquelle nos valeurs vont s'appuyer. Ça se passe toujours dans formater, on y retourne. Au niveau des lignes, ça va être une colonne règle de l'axe et point de couleur gris. Voilà, parfait. On n'affiche pas ça non plus. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'afficher les profits, les ventes en dollars. Nous, on va le faire tout simplement en euros. Dans les propriétés par défaut. Format de nombre, devise. Hop. 0 décimal. OK. Qu'est-ce qui manque? Bon, il faut faire
le tableau de bord. Alors, il a affiché un filtre avec les années. Je ne pense pas que ça soit très important. Et puis après, il a construit son tableau de bord. Donc, on va faire rapidement le tableau de bord. On supprime la disposition. On va rester sur cette... on se met en flottant, on met un vertical. On modifie les coordonnées pour qu'ils soient superposés à notre tableau de bord. Et ensuite, on va mettre deux objets vides. On va rester en section. Voilà. On va se mettre un titre. On va recopier How do Q1 et Q2 compare to other months. Comment Q1 et Q2 se comparent, pas très français, avec les autres mois. En gras, en 24, on changera la police tout de suite après, et en presque noir, voilà. Bon, un joli titre, mais l'intérêt c'était le défi technique. Donc on va mettre notre graphique ici, là on supprime. Il nous a mis nos filtres un peu n'importe où. Hop, on va juste récupérer ce conteneur. On va le mettre en flottant, on va le déplacer, on va voir où on le met après. Comment il a organisé ça? D'accord, bon, il a tout mis à droite, c'est pas embêté. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être plus smart? Bof. Non, je crois pas. Je crois qu'on va faire basique. Alors, pour faire basique, conteneur horizontal, on va rajouter entre les deux ici un vertical, non, un horizontal. Voilà, on fixe tout de suite, on met notre... Ici, on va mettre un vide juste là pour faciliter le placement du reste. Et attention, on appuie sur Maj pour inverser. Voilà, on va faire comme dans l'exemple, tout simplement. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Juste rallonger un peu notre conteneur. Voilà. Bon, on y est. Hein, il n'y a plus qu'à rajouter ici la signature et on peut publier sur tableau public. Voilà, ça fonctionne. Alors, non, on va quand même, attendez, on va quand même fignoler un petit peu notre conteneur global. On va le mettre en blanc. Alors non, d'abord, pardon. D'abord, le fond de notre tableau de bord, on va le mettre dans un gris très très fin. Voilà. Ensuite, notre conteneur principal, on va le mettre en fond blanc. Et on va lui mettre des marges importantes, 20 pixels, tout autour, 0 en haut. On va tout recentrer avec 15 en remplissage interne, 5 en haut, voilà. Et notre titre, on lui donne un petit peu plus de place et on va lui mettre une couleur pastel, voilà. Et on va lui mettre, alors déjà, on va lui mettre 0 partout. Ensuite, 40 ou 30, 30, allez, en bas. Et il faut décoller le titre du bord avec 20 à gauche. Voilà. On va tout de suite changer la police que j'aime pas tellement partout à la fois. Tableau, non c'est pas ça, c'est format classeur. Voilà, la police, il faut la changer au même endroit en une fois. Voilà. Comment Q1, voilà.
Ah, on va juste, réduire un tout petit peu pour que ça rentre. Voilà et on va réduire en hauteur. Voilà, très bien. Je vais juste rajouter ma petite signature à la fin avant de publier sur Tableau Public et voilà. Bah, merci pour votre attention et à bientôt.